Hey, salut à vous. Vous êtes Hello, hello. tous, vous êtes pas encore là. Il y a personne pour l'instant. Non, il y a du monde qui va arriver. Comment allez-vous? On est Bon, juste un petit peu en avance, hein. c'est ça, c'est Et ça. écoute, après l'heure, c'est plus l'heure. Et bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Hello, hello. Donc, Jordi et moi-même, aujourd'hui, c'est nous qui allons animer encore le live. C'est ça. On a la chance d'avoir un des grands gardiens de Genève, on va dire. On peut le dire, on peut le dire. On peut le dire ou On pas? peut le dire, On on peut le peut le dire, dire. un grand gardien de Genève. Jérémy Frick. Donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas, bah, vous aurez la chance aujourd'hui d'apprendre un peu son parcours et de voir un peu ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu voir en fait en tant que footballeur. Mhm. Et puis en fait, en gros, aussi on a pris un peu de temps, enfin on s'est connecté avant, c'était pour vous expliquer un petit peu ce qu'on essaie de mettre en place. Durant le live, on va se permettre de contacter des personnes qui sont dans le live et poser des questions un peu poser un peu des questions C'est sur l'interviewé, tout simplement. voilà Sur l'invité. exactement sur l'invité, ce que vous, enfin voilà, on va prendre plus précisément des personnes qui le connaissent, hein. On va Effectivement, prendre, dans l'idéal. Dans l'idéal, c'est un peu. Oui, plus. On va faire ça, ouais. ouais, il est là le type. Et Dieu, hop là, magnifique, magnifique Jérémy. Toro. Punt, 29. Vincinain. Pocholo Dylan. La Busy. Eh, Ouais. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, écoute, hein, ça va, ça va. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Avec c'est ça. plaisir. J'ai Merci essayé de pour t'appeler l'invitation avant. surtout. J'ai essayé de t'appeler avant, t'as pas répondu. Mais bon, c'est pas Mais ça grave. s'est tenu une fois, ça s'est tenu qu'une seule fois. Je me suis dit, je sais pas qui c'est qui m'appelait. Ah ouais, non, c'était moi, c'était moi. En fait, on a Ok. voulu faire un petit call avant. On s'est dit, vas-y, comme ça, on le met un peu à l'aise. Mais Ouais. apparemment, t'es à l'aise. Parce qu'il m'a dit que t'étais à l'aise, donc ça va. Ouais, ouais, j'ai eu aussi avant, donc c'est tranquille, quoi. Il m'a un peu expliqué le truc. Il a l'air détendu, en tout cas. Top, Ouais, ouais. top. Et Bon, bah, si des fois il y a trop de bruit, c'est les avions hein, qui atterrissent, mais c'est rare en ce pas moment. de souci, Pas pas de de problème. souci, Pas de t'inquiète. De toute problème. façon, comme on dit, on est en intimité, donc C'est ça, donc il n'y a pas de problème. Ça pas, marche. pas dérangeant. Écoute, Jérémy, bah, pour les gens qui te connaissent pas, bon, je sais qu'il y en a très peu, mais qui te connaissent pas, mais pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Ouais, alors Jérémy Frick, j'ai 27 ans, je suis né en 1993, 8 mars, ça on s'en fout. Ouais, je suis de Genève, je suis de Genève et je suis actuellement gardien du CRTC en Super League. Parfait, parfait. Donc, est-ce que tu peux aussi également nous expliquer cette ferveur, On peut dire ça, on peut cette dire ça. passion pour le football? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le football? Où est-ce que tu as commencé? Et pourquoi? Ouais, Ouais, pourquoi? C'est ça. ouais, alors je vais pas te mentir, je suis pas le plus gros amoureux du foot de base, franchement en vrai. Même actuellement encore, il y en a certains qui pourront le confirmer, je suis pas un grand fan de foot en soi. Mais tu vois, quand on était petit, bah, tout le monde jouait au foot, il y avait tous les potes qui jouaient au foot. Donc tu vois, ça s'est mis un peu comme ça. Après, mon frère joue au foot. Tu es toujours sur le grand frère, bah tu connais. Hein. Hum, Et puis t'es là et puis tu dis bon bah vas-y, je vais faire du foot avec les potes. Et puis c'est parti un peu de ça, tu vois. Quand t'étais petit pour jouer avec les grands, c'était aussi un moyen d'être avec les grands, tu vois. C'est là aussi de je suis du gardien, tu vois un peu. Ok, tu viens avec nous, mais alors tu vas au goal, tu vois. Et c'est là, c'est là où ça a commencé. Et puis vu que j'ai jamais eu des vrais bons pieds, ben ça m'arrangeait quoi. ok, top. Et puis tu as commencé donc à Coleb aussi, c'est ça? Ouais, à Collet avec ben voilà, Bellevue, on était tous à Collet quoi. Donc c'est là où j'ai commencé avec. Je crois mon premier coach c'était Damien Fusier et puis Sylvain Dominé, je crois. D'accord. Donc ouais, ouais, Et puis ouais, donc là, tu vas dans ce club parce que c'est à côté de la maison. Et puis, ouais, ouais. est-ce que tu as déjà est-ce que tu as déjà une vision où tu envisages déjà de faire peut-être une carrière là-dedans ou c'est juste pour le plaisir? Non, non, franchement, je vais pas te mentir, jusqu'à tard, hein, je me suis jamais dit que j'allais faire carrière dans le foot. Non, non, j'étais là, je me suis dit bon, vas-y, je vais faire du foot avec les potes. Si je vais te dire un truc, ça fait rire certains, certains ils savent pas, mais à l'époque, je faisais de l'équitation, je faisais du cheval, tu vois. Et, Pourquoi pas, c'est bon. à la base, j'étais plus passionné par ça que le football, tu vois. Et non, 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 j'avais jamais pensé faire une carrière de foot, quoi. Tu vois, j'étais là, c'était vraiment pour être avec des amis et puis rien de plus, quoi. Ok. Et puis, donc après coup, enfin, tu vas rapidement au Servette, c'est ça? Quel âge? Ouais, bah écoute, ouais, alors, attends, c'est comment ça s'est passé? D'abord, ouais, je suis resté quand même à Coller un bon moment et je me souviendrai toute ma vie, il y avait un truc. Première fois que j'étais convoqué tu sais, il y avait les sections, je sais pas si c'est encore la sélection genevoise.
Ouais, ouais. Et puis, Ça il y avait n'existe les plus, mais oui. présélections. Ouais, voilà. Bah, il y avait les présélections, et puis j'étais présélectionné avec les 92, avec les 92, excuse-moi. Puis je m'étais dit à cette époque, justement, il y a tous mes amis de Kobe aussi qui m'ont dit, ouais, mais tu vois, si tu vas là-bas, tu vas partir à Servette et tout. Moi, je dis, ah non, jamais je pars à Servette. Donc après, j'ai pas été retenu avec les 92 parce que voilà, c'était Puran qui était pris. Puis l'année d'après, en plus, la section genevoise m'avait zappé, m'avait oublié. Et puis là, c'était Daniel Jacquet, je crois qu'il est décédé d'ailleurs, perd son âme, qui me voit en fait à un tournoi de foot, un tournoi, je crois que c'était à Paris-Sertoux, et puis qui dit, ah, mais pourquoi t'es jamais revenu en sélection? Et je dis, bah, j'ai jamais rappelé, tu vois. Là, du coup, il m'a sélectionné, sélection genevoise, et puis là, ça s'est tout imbriqué, tu vois. Il y a Lanza qui est venu me parler, qui m'avait pris au début pendant 6 mois. Je venais faire 2 entraînements par semaine, mais je jouais quand même aussi, parce que moi, je voulais pas partir de collège, tu vois. Je voulais vraiment Mhm. rester que avec les potes. Je me voyais pas, tu vois, aller faire un peu, voilà, un peu professionnaliser le truc. Donc ouais, je me suis toujours dit, j'allais juste faire à Servette pour, voilà, tu vas faire un peu plaisir aux parents. Je me suis rendu compte que les parents, ils en avaient rien à foutre, ça faisait plus chier, en fait, autre chose que d'amener à Baxter pour m'entraîner qu'à Collègue qui est à côté de chez moi, tu vois. Et puis au final, Ouais. je me suis fait des potes à Servette, et puis Lanza, il m'a dit à un moment donné, ouais, bon, maintenant tu viens, et puis voilà, je suis venu, quoi, au bon moment. Mais du coup, quand tu arrives au Servette, euh, toi, psychologiquement, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens au-dessus? Est-ce que tu te sens en dessous? Comment tu te sens en fait au niveau de ton niveau par rapport aux autres et au groupe que tu retrouves? Non, le truc qui était bien, c'est que tu vois, moi, j'étais surclassé à Coeb aussi. J'étais avec, je crois que à l'époque c'était C1, et puis je devais être, non, moi je devais être en dessous en D. Donc j'étais déjà dans les grands buts à l'époque, tu vois, parce que à l'époque, tu te rappelles, il y avait les petits buts, je crois que maintenant c'est encore plus tôt dans les grands buts. Du coup, j'avais Mhm. un peu d'avance là-dessus. J'étais en concurrence avec Paolo Moreira. Ça dit quelque chose à certains. Je crois qu'il est peut-être un Mérin maintenant. Je sais plus où il est. Ouais, Et, ok. euh, et, euh, et puis non, bah, je me posais pas la question si j'avais un meilleur niveau que les autres. Enfin, ouais, Lanza me mettait sur un piédestal, je jouais tous les matchs, il n'y avait pas de souci là-dessus. Puis j'ai vite senti voilà que j'avais voilà par mon gabarit. Puis en fait, à l'époque, j'étais vraiment vachement courageux, j'avais pas peur d'aller me jeter dans les pieds. Je me suis pas posé la question. En fait, pour moi, il n'y avait pas de concurrence. Du coup, je me suis jamais posé la question si j'avais le niveau ou pas, tu vois. Parce que encore à ce moment-là, je me pensais pas du tout faire une carrière de footballeur, quoi, vraiment pas. Ok, donc là, tu arrives au Servette, c'était à l'époque donc les moins de 14, c'est ça, hein? Ouais, exact, ouais, moins de 14. Moins de 14. Ok. Avec Lanza, bah, ouais, je sais pas si vous connaissez l'oiseau, mais à l'époque, putain, il était Ah, dur. Il était dur. Et puis, et moi, tu vois, je voulais pas signer là-bas à Servette, enfin, signer. Je voulais pas aller à Servette parce que, putain, je me souviens, il y avait un tournoi en salle, où j'étais venu voir jouer Servette, et puis c'était l'année, bah, ton frère, Mike. Et puis c'était pas au Sneau Gauche, je crois, il était en concurrence avec Volcan, c'est juste? Volcan ou il y avait Pitch aussi, Pitch. Et puis, mais là, je crois qu'il y avait Volcan, ou je sais plus qui c'était, bref. Et puis, je regarde le match, et puis il y a un des gardiens, et je crois que c'est ton frère, mais non, c'est Volcan, je crois. Tu vois, tu pouvais faire les changements quand tu voulais, tu vois. Je sais pas si tu te souviens en salle. Ouais. Et puis, Lanza, il dit, ouais, prochaine fois que t'as le ballon dans les mains, gardien, tu t'arrêtes tout, et puis on change d'équipe. Puis, ben, ce qui doit arriver, il prend le ballon, il fait changer d'équipe, et puis Volcan, je crois que c'était Volcan ou Bosnie, je sais plus, il relance. Bref, but. Et là, il n'y a pas un bruit dans la salle, et puis t'entends Lanza qui dit, Volcan! Enculé! Et puis il commence à l'insulter, tu vois, au milieu de la salle. Et moi, je dirais, à mon père, je dis, non, non, moi, j'ai pas de Servette, tu vois, j'ai pas de Servette. Et puis, du coup, après, je me suis allé après, quand je t'ai dit, je me suis fait des potes. Puis, voilà, après, je suis arrivé en M15 avec du Chezal, je sais pas si t'as connu. Ouais. Et lui, en fait, bon, Lanza, déjà, tu vois, je pense que c'est lui qui m'a vraiment mis en confiance, tu vois, sur le côté où je pouvais être un peu au-dessus des autres. Et puis après, il y a du Chezal qui m'a vraiment amené ouais, ce côté hargneux, tu vois, vraiment, que si t'as rien sans rien, tu dois travailler plus que les autres si tu veux travailler, si tu veux être au-dessus. Et puis vraiment cette discipline de faire, tu vois, parce que le gars, tu lui disais pas un mot de travers aussi parce qu'il te défonçait. Ouais. Il s'entraînait avec nous. Attends, j'ai un avion là qui passe. Et puis ouais, il m'a vraiment donné vraiment, j'ai senti, tu vois, que le côté professionnel, ça me plaisait en fait, tu vois, en fait, ce côté de surpassement de soi, tu vois, c'est plus vraiment football plaisir, tu vois, c'est football plaisir, mais il y avait ce truc en plus voilà, cette arme qu'il avait, il venait avec nos entraînements, il nous défonçait, il nous envoyait en l'air, c'était abusé. Et puis voilà, là, et puis c'est là en fait où j'ai intégré le centre de préformation à Payerne Ok, cette année-là, donc quoi.
Juste avant que tu rentres dans ce sujet-là, moi, je voulais juste rajouter un point par rapport à Duchesal pour les gens qui le connaissent pas ou bien, bref. Je sais que, bah, c'est vrai que Duchesal, c'était un coach. Moi, j'ai pas eu la chance de l'avoir, mais je l'ai connu. Et mon frère, il l'a eu. Et moi, j'allais souvent voir les matchs de mon frère quand il était avec Duchesal. Et avant ça, quand il était joueur, bah, j'ai eu la chance de le voir aussi jouer au Charmy. Et c'était un dingue. Il était complètement Ouais. fou. C'était le genre de gars à l'échauffement, il posait des tacles à vite. Tu sais. Et C'est ça. je comprends qu'ils transmettent une espèce d'arme de grinta en fait à ses joueurs parce que c'était un gars, il était complètement siphonné le gars. C'était un Ouais. malade. Il met le roi des Ouais, non, titres. c'était un malade. C'était un malade, mais c'était abusé parce que putain, tu vois, t'avais l'impression que c'était un cœur de pierre de ouf. Et puis je me souviens à l'époque, il y avait un joueur dans l'équipe, je sais plus comment il s'appelait, c'était Adrian peut-être. Et il était des avant-chais, et puis il était un peu livré à lui-même, je crois, de ce que je me souviens à l'époque. Et puis le mec, c'est lui qui allait chercher, quand il n'arrivait pas à entraînement, il allait toquer, il se barrait, il allait chercher l'entraînement. Et ça, putain, je me suis dit, c'est ouf, quoi, cette personnalité, elle est incroyable, quoi. Elle est vraiment incroyable. En fait, c'est un nounours quand tu le connais, mais c'est vraiment Ouais, un grave. malade, sinon c'est vraiment un gros malade. Ok. Et donc après, ouais, donc comme tu dis, là, tu arrives pour rentrer à Payerne. Donc ça se passe comment? Tu vas faire là-bas les tests à. Ouais, ouais, bah tu sais, t'as des tests, en fait, des présélections qui se passaient à Fribourg, je crois, et puis et à Montreux, si je me souviens bien, ou à Vevey. Et puis, ouais, là, encore une fois, franchement, je ne pensais pas y aller, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est pas, il y aura d'autres gardiens. Et puis, en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait personne. Franchement, de ma génération, il n'y avait pas grand monde à cette époque-là. On avait fait des présélections, et puis, très rapidement, j'ai compris que j'allais être pris, tu vois. Et puis, je me suis posé avec mes parents la question, est-ce que je pars ou pas, tu vois, parce qu'à Servette, j'étais quand même bien, tu vois, à Genève, j'étais Mhm. bien. Et puis aussi, surtout, c'est ce changement de scolarité aussi, tu vois, en Genève et Vaud, à l'époque, moi j'étais au cycle et c'était aussi franchement une réflexion pour moi, tu vois, est-ce que je vais réussir au canton de Vaud qui est beaucoup plus compliqué que sur Genève? Mhm. Et Ouais. puis ouais, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, franchement, j'y vais pour l'expérience de vie, tu vois. Franchement, j'y vais pour me barrer de chez mes parents, voir un petit peu, pas que ça se passait mal, hein, c'était super chez mes parents, mais c'était pour essayer de voir un peu ce que ça donnait, tu vois, d'être loin de sa famille. Et puis ouais, du coup, j'ai très vite, enfin, ouais, on a fait les présélections, et puis j'ai très vite su que j'allais être pris pour aller à Payerne. Ouais. Et puis D'accord. là, à Payerne, vas-y, Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y, vas-y. désolé. Est-ce qu'à cette période-là, tu es un petit peu sollicité autre que par voilà, le centre Payerne? Est-ce qu'il y a déjà des clubs qui t'approchent? Est-ce qu'éventuellement, il y a des agents qui commencent déjà à venir voilà, discuter avec toi ou tes Ouais. parents ou pas encore? Non, alors écoute, je me souviens pas en tout cas, enfin, je crois que je me souviens pas vraiment de. Au moment où j'entends que Payerne, tu sais, il n'y a pas encore les sélections nationales. C'est l'année en fait où tu as les sélections nationales, je crois que c'est M15, et c'est l'année-là en fait, du coup, tu as d'abord Payerne, après tu as la sélection nationale. Au moment où j'entends que Payerne, il n'y a pas de sollicitation, tu vois. Je crois que il y avait, je me souviens plus parce que je sais qu'il y a une période, il y avait IB qui était intéressé, et Getse Mhm. aussi, mais je sais pas si c'est à cette période-là. Je crois que c'est pendant l'année. Mais après, de toute façon, quand tu signes à Payerne, en fait, dans le centre de préformation, en fait, tu signes une charte qui t'empêche pendant que tu es là-bas, de changer de club. Ok, d'accord. Ah, Donc, tu vois, à partir du moment où j'ai signé à Payerne, et puis les clubs, ils sont au courant, j'ai pas été sollicité, quoi, à ce moment-là. Ok. Donc là, tu arrives à Payerne, donc la fameuse famille d'accueil, comment ça s'est passé, les entraînements qui sont, on va dire, un peu plus poussés que quand tu joues au Servette. Bah, à l'école aussi, bah, tous ceux que c'était à Payerne qui racontaient dans les lives, c'est vrai que c'était une difficulté aussi. Comment tu le Ouais. vis? Bah, tu vois, moi, j'arrive à Payerne, en fait, en plus, bon, d'abord, on te vend du rêve, hein. D'abord, on te dit, ouais, ça va être là, etc., ça va être incroyable, vous allez progresser de ouf. L'entraîneur des gardiens qui va venir très souvent, qui sera toujours là, parce que tu vois, quand tu es en junior, tu as peut-être un ou deux enfants par semaine, Ouais, en tout ouais. cas à mon époque, de spécifique. Puis on te vend du rêve. Et puis, bon, moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé dans une famille d'accueil de ouf. Avec moi, ça s'est très, très bien passé. Et puis, ouais, du coup, j'arrive là-bas, tu te dis, bon, ça va être incroyable. Tu te rends vite compte que c'est pas si incroyable que ça. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu entraînes avec la génération d'en dessus quand tu es en première année. Donc, là, il y avait Ben Khalifa, Vezeli, qui c'est qui avait encore, qui a bien joué, qui a bien percé encore. Je crois que c'est à peu près les deux seuls qui ont bien percé, mais il y avait quand même une bonne génération, tu vois, devant. Puis je me suis très vite rapproché de Ben Khalifa. Ah, et puis Ludovic Parat, voilà, il y avait Parat aussi. Ouais, ça va. Mais bon, je l'ai pas souvent vu là-bas, il était jamais là. Et il était magique, putain. Et puis ouais, non, qu'est-ce que je disais? Et puis bon, après, voilà, du coup, l'entraîneur du gardien, c'était Burgener, Eric Burgener, qui était top, hein, tu vois, qui était top, mais qui venait jamais. Mais je dis, quand il venait jamais, il venait jamais. Il venait une fois par semaine et encore. Et puis c'était plus pour parler, mais c'était génial, tu vois. Moi, j'ai kiffé, tu vois, mais
mais tu progressais pas énormément, tu vois, Ouais, en soi. Les entraînements, ouais, c'était un peu plus intensif, mais au final, tu as des meilleures structures à Servette, tu vois. Et c'est pas ok, pour rien qu'aujourd'hui, le centre de formation de Bayern, il a disparu. C'est qu'aujourd'hui, dans les clubs, tu as de meilleures structures. Mais par contre, ok, ça m'a vraiment amené sur le point de vue personnel parce que voilà, je suis parti chez mes parents, je l'ai très bien vécu. À l'école, l'école, c'est compliqué, mais j'ai eu beaucoup de facilité à l'école. Et puis ça a finalement assez bien passé. Et puis j'ai rencontré des gars de ouf. J'étais aussi avec Daniel Vieira, je sais pas si quelqu'un connaît, qui est de ouais, ma ouais, génération. Puis voilà, là-bas, on a fait voilà, tu vois, on a vraiment soudé des trucs, quoi. ok, top, top. Donc là, t'as fait là-bas, t'as fait 2 ans, hein. Non, justement pas, justement pas. Alors attends, moi j'étais là et puis j'étais super proche de la génération d'au-dessus, donc de Nassim et de Frédéric Bezeli. Et puis putain, moi j'en pouvais plus là-bas parce que tu vois, justement, à un moment donné, tu vois, l'école, ça me les brisait parce que ils sont quasiment casse-couilles comparé à Genève, tu vois. Ouais, Et puis franchement, tu vois, je me voyais pas tant progresser que ça, franchement. Franchement, ça ok, m'a amené l'équipe nationale plus facilement, peut-être, parce que c'est là où j'ai intégré l'équipe nationale. Mais je me voyais pas tant progresser que ça. Et puis quand je rentrais à Genève, en fait, parce que quand on rentrait vendredi, on s'entraînait aussi encore avec les Servettes. Je voyais que hmm, tu vois, j'étais mieux là-bas, j'étais mieux encadré, j'avais des meilleures infrastructures, j'avais entre meilleurs gardiens qui étaient là. Et je me suis dit, non, mais je reviens pas la saison prochaine. Et puis il y avait Nassim et Frédéric qui disaient, non, mais putain, nous on a perdu une année, reviens pas l'année prochaine. Et puis j'ai dit, je reviens pas. Eux, ils ont toujours cru que je reviendrais, puis je suis jamais revenu, quoi. Non, 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 je pouvais pas remettre les pieds là-bas. Et puis toi, ceux qui connaissent pas Payerne, alors Payerne, c'est joli à certains moments, mais c'est un trou, hein. Tu vois, ouais. c'est un trou, t'as les militaires, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, et puis tu vois, en hiver, tu t'entraînais sur des terrains en copeaux de bois, et puis moi, j'étais là, je me suis dit, mais attends, mais il n'y a même pas un synthétique, quoi. Sérieux? Ah ouais, ouais, ouais. Mais ça m'a Ok. quand même amené, tu vois, ça m'a quand même amené. Et puis, comme j'ai dit, ça m'a amené l'équipe nationale. Ça m'a amené Ouais, l'équipe nationale. Et puis, vraiment, à cette époque, tu vois, tu mets tellement d'importance là-dedans. Tu ouais, mets tellement j'imagine. d'importance là-dedans. Ouais, ouais, t'es là et tu dis, tu vois ta première sélection. Et puis à chaque sélection, bah, t'as l'impression que si tu l'as pas, ta sélection, c'est foutu ta carrière, tu vois. Ouais, ouais, Donc, tu mettais trop d'importance, mais en étant à Payerne, bah, tu étais un peu rassuré parce que tu disais, bon, il y a moi et puis les autres gars qui sont les autres sortes de formation en Suisse. Et puis ouais, je pense que ça m'a clairement aidé pour y aller. ok. Ok. Ouais. Et du coup, pour faire écho à la sélection, comment ça se passe? Comment on te l'annonce? Comment t'appréhendes la chose? Comment se passe voilà, ta première arrivée avec le groupe suisse? Mm. Euh, Juste raconter un peu, voilà, c'est tes premiers souvenirs un peu du début. Comment ça se Ouais, passe un petit peu? ouais, alors Possible. la sélection, je sais plus, j'en avais reçu, c'était Andrzej Savic à l'époque, et qui avait reçu, bah, tu sais, je crois que c'était le tout début des générations iPhone, je crois que c'est les premiers iPhones qui étaient sortis à ce moment-là, et lui, il pouvait aller sur Internet, là, et puis il avait été regardé sur Internet pendant une pause à l'école, tu vois, et puis il avait vu la sélection, et puis on avait vu la sélection à ce moment-là, on était quelques-uns de pairs à être convoqués, Ouais. et c'était pour un match contre la Hollande, un match contre la Hollande là-bas. Et ouais, du coup, c'était le feu, tu vois. Mais bon, on était pas énormément de romans, en fait. On s'achetait n'importe quoi. On était peut-être trois quatre Ouais. romans. Ouais. Et puis tu pars là-bas. Et puis bon, moi, tu vois, je me dis, ah, bon, bah, je vais pas jouer. J'étais avec les gardiens de balle. Et puis c'était Alex Moser, entraîneur et sélectionneur. Et puis ouais, la première sélection, elle s'est bien passée. Ok. On a gagné 2-0. J'avais fait un gros match, tu vois. Et puis c'est vraiment là, à ce moment-là, je pense que je me suis dit, ouais, en fait, putain, ça me plaît, tu vois, Ouais. professionnel, tu vois, ça me plaît de pouvoir, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose, que tu vois, tout le monde nous vantait le carré magique de l'Ajax, et puis on les avait tournés, et puis moi, je m'étais trouvé bien meilleur que le gardien qui était en face, toi, qui était de l'Ajax aussi d'ailleurs. Puis je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi, tu vois. C'est à ce moment-là où je me suis vraiment dit, Et là, à ce vraiment, moment-là, donc, ouais, comme tu as une nouvelle perspective d'avenir, on va dire, quand tu reviens en Servette, est-ce que Servette, étant donné que tu reviens en Servette, parce que c'est vrai que le Servette, moi je me rappelle à l'époque, moi quand j'étais appelé à Payerne, Servette, c'était pas trop pour qu'on aille à Payerne, etc. mm. Donc le fait que tu reviennes, c'était pour eux, ils étaient contents. Et est-ce que là, à ce moment-là, ils parlaient déjà d'un peut-être une possibilité de contrat ou bien d'avoir quelque chose? Non, non, il n'y a pas de contrat. Ouais, bah, à l'époque, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui, mais il y avait aucun joueur jeune qui avait un contrat. J'étais revenu donc pour l'année M16. Oui, c'était l'entraîneur, c'était ah putain, j'ai un blanc maintenant. Barrican? Barrican? Non, 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 non. C'était bah, l'assistant, c'est Nieder Roser, et puis c'est lui qui faisait quasiment tout aussi, mais c'était ah j'ai un blanc, je sais plus comment ça s'appelle. Putain, j'ai honte.
Enfin bref, et puis c'est une saison, c'était ouais non, il y avait pas d'objectif de contrat pro à ce moment-là, tu vois. J'étais un bon gardien, mais ils disaient pas que j'allais être à ce moment-là à l'année Servette. Je sais que Lanza, lui, il me kiffait de ouf et puis il disait toujours que j'allais le faire, tu vois, mais non, il y avait pas de Aussi, il dit possibilité d'avoir le Mosca. contrat. Mosca, putain, c'est ça, exactement. Mosca, Ok. exact. Et puis ouais ouais non, ici il y avait pas de possibilité d'avoir un contrat quoi à ce moment-là. Ils se sont réveillés trop tard. Donc là, vas-y, Non, mais facilement, Mani, non, moi facilement. je disais donc là, parce que ça me plaît cette Non, histoire, mais ça je me vois plaît. bien. Non, mais je dis concernant, bah Bah, là, attends, attends, je vais te voir, là, qu'il y a un gars qui regarde là, Arino Vilo. Lui, c'est une fois, vous pouvez lui faire là une interview là, en intimité. Je sais que vous le connaissez pas, mais ça, je pense que ce serait du génie. Ce serait du génie. ok, bah Harry, si tu regardes encore, demande à faire une interview, c'est extraordinaire. On va peut-être le contacter tout à l'heure, là. ouais, ça serait bien peut-être à la première heure. Non, mais donc ça arrive là en moins de 16, donc c'est Mosca et c'est là où on va dire il commence à avoir des intérêts d'autres clubs. Ouais, à ce moment-là, je crois qu'il y a Getse IB qui était intéressé. Mais tu vois, il y a, comment il s'appelle, comment il s'appelle, il y a Lyon, en fait, qui s'est assez vite rapproché. Ah bah, ils sont pas venus pour moi, ils étaient venus pour voir Elias et Solo. D'accord. C'était un match contre Sion, je crois, et puis mais j'avais fait un bon match à ce moment-là, tu vois. Et puis quand j'étais rentré, en fait, il était là, Gérard Bonneau avec Johan Loche, qui était donc à Lyon à ce moment-là. Et voilà, ils m'ont dit, ouais, intéressant, nous on cherche un gardien, etc. Mais tu vois, moi, ça m'a pas traversé l'esprit. Et puis après, ils m'ont recontacté justement pour, ouais, écoute, on va venir te voir jouer contre Lausanne Sport. Juste la semaine où j'étais en sélection, en plus à ce moment-là, quand j'avais reçu cette info. Et je savais que le week-end, du coup, je jouais et qu'ils allaient venir me voir, mais ils me voulaient déjà plus ou moins. Et puis voilà, j'ai fait un bon match contre Lausanne. Et puis juste à la sortie du vestiaire, et ben voilà, j'avais parlé avec eux et puis ils me disaient qu'ils voulaient que je vienne Mhm. visiter le centre, quoi, en tout cas, que je vienne visiter le centre, que que je vienne faire un essai en fait. Mais pendant que je suis venu, en fait, ils m'avaient dit que voilà, de toute façon, ils me voulaient déjà, donc pas de stress pour l'essai. Et puis c'était bien passé, l'essai s'était bien passé à Lyon, quoi. L'essai s'était bien passé. Je devais faire 2 entraînements et un match contre des féminines, contre l'équipe première féminine. Et puis au deuxième entraînement, je me suis défoncé la hanche, je crois, je sais plus comment ça se fait. Mais c'était pas trop grave, mais je pouvais pas jouer le match. Et puis après entraînement, il m'avait dit ouais bah écoute, nous on te veut et puis on va te recontacter pour te faire ton premier contrat aspirant, quoi. Ok. Et là, mais est-ce que là, à ce moment-là, t'as un agent? Comment ça se passe les coulisses? Est-ce que toi, tu peux, Le- enfin, quand tu vas là-bas, parce qu'ils te proposent le contrat d'aspirant, mais est-ce que tu as le moyen de négocier quelque chose ou tu vois qu'il t'es tellement heureux de partir là-bas et te propose le truc et t'as même pas le mot ouais. à dire? Non, écoute, en vrai, alors attends, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, dès que Lyon me voulait, il y a Servette qui m'ont convoqué. C'était Castella, entraîneur. Ouais. Ouais, c'est Castella, entraîneur, et puis Vignas, le président, je crois. Et il me convoque, tu vois, pour un rendez-vous avec mes parents, et puis on parle, etc. Et puis ils me disent, ouais, maintenant, et puis c'est là, en fait, où si tu veux, je me suis dit, ouais, bon, là, ça va se taper de ma gueule. Ouais, Jérém, on compte sur lui, alors qu'il a jamais eu des mots, tu vois. On compte sur lui, on veut qu'il reste, on veut qu'il s'entraîne 4 fois par semaine avec la première équipe, blablabla. Et puis moi, j'avais 16 ans, et puis tout ça, je me suis dit, euh, ouais, il se réveille trop tard, tu vois. S'il y avait vraiment intérêt, pourquoi maintenant, alors que maintenant, il y a Lyon qui est là, tu vois. Ouais. Et puis ouais, du coup, je me rappelle, on a discuté avec mes parents et j'ai pas d'argent, moi. J'avais pas d'argent, et d'ailleurs, j'en ai quasiment jamais eu. J'en ai pas Ok. actuellement, tu vois, vraiment en soi. Et, ouais, du coup, on va parler avec mes parents. Et puis mon père, à un moment donné, il parle avec Gérard Casteller parce qu'il dit, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Et puis mon père, il dit, ouais, mais vous le connaissiez déjà, vous êtes déjà venu voir Jérém un match. Et puis, tu vois, il était focus sur son équipe première. Il dit, ouais, j'ai regardé 3 entraînements. Mais toi, il voulait pas nous mentir. Et puis il y avait Niederhauser qui était là aussi, je crois. Puis à un moment donné, mon père, il dit, ouais, mais coach, si votre fils maintenant, il reçoit une offre de Lyon, vous lui dites de rester à Servette ou d'aller à Lyon? Puis là, il se regarde les deux et puis il dit, non, non, moi j'irai à Lyon, tu vois. Et on a serré la main et puis on est sorti. Et puis ouais, quand on va négocier, quand on va signer ce contrat avec, enfin, quand ils viennent nous faire, attends, quand ça s'est passé? Ouais, quand on parle avec Lyon pour que j'aille là-bas, tu vois, moi je pensais à un contrat genre, tu vois, un contrat pour une licence, tu vois, de joueur. Mais mes parents ils disent ouais, est-ce qu'il y a moyen, du coup, vu qu'il vit en dehors de la maison, d'avoir un petit peu d'argent de poche, tu vois? Puis ils disent bah ouais, bien sûr, on va vous faire un contrat et puis on va on va vous donner un peu d'argent, mais j'ai rien négocié, tu vois. Ils m'ont donné ce qu'ils voulaient me donner et puis voilà, ça s'est fait facilement, quoi. Ok. Propre. Donc après, donc, je pense que tu finis la saison avec le Servette. Tu te rappelles un petit peu ce que vous avez fait cette année-là au niveau du classement? Est-ce que Non, je sais plus, je pense qu'on devait être dans les 3 quatrièmes.
3 4e, je pense 3e. Ça, je crois qu'on jouait pas encore on jouait pas plus loin qu'IB à l'époque. Ok, Mais je crois qu'on n'avait pas fait la meilleure saison du monde. Je crois qu'on n'avait pas fait vraiment une excellente saison et puis je crois qu'on avait fini 3e, un truc de style. d'accord. Donc après le départ, on arrive le départ à Lyon. Ça se passe comment l'intégration? Est-ce que là-bas tu es au centre? Est-ce que tu vas en famille d'accueil? Ouais, Est-ce que est-ce que tu as la même chance que Kylian Paluca? Tu arrives direct contrat avec Adidas? non, ce qui se passe, c'est non, j'arrive là-bas. Bon, ouais, au début, c'est dans le centre, tu dors dans le centre, tu vois, qui était tout Ouais. neuf. Donc, ça, c'était nickel, tu vois. Euh, et puis, t'es là, t'as plein les yeux, mais toi, je suis sous pression un peu, toi, dans un pays, bah, voilà, bon, la France, c'est pas non plus loin, tu vois, mais t'es pas chez tes parents. Tu débarques avec une autre culture, avec des gens qui viennent voilà, en Suisse, on se rend pas compte, mais on est bien, tu vois, en Suisse, tu débarques avec des gens Ouais. qui vivent pas dans les mêmes endroits que toi. Ouais. Et puis ouais, bon, l'intégration s'est fait vraiment bien parce que franchement, tu vois, c'était une année où il y avait eu beaucoup, beaucoup de changements dans l'équipe. Bah, en M17, ouais, ouais, M17 à Lyon. C'est l'année où il y a, en fait, voilà, ils font un tri et puis ils convoquent plein de nouveaux joueurs, tu vois. Ok. Et du coup, l'intégration s'est fait vraiment, vraiment facilement, quoi. J'étais l'un des seuls bobs tout fragiles de l'équipe, mais, mais j'étais là, quoi. Mais ça s'est Ok. bien fait, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Mais franchement, je vais pas te mentir, au début, les 3-4 premiers entraînements, enfin non, les 3-4 premières semaines, bah, j'étais pas bon, toi, je me sentais pas bon. J'étais là, j'essayais d'en faire trop, tu vois, quand tu viens d'arriver, je vais trop en faire. Et puis j'étais pas au niveau où je jouais, tu vois. Ok. D'accord. Et du coup, quand toi t'arrives, le groupe avec qui tu t'entraînes, il y a des joueurs éventuellement qui sont professionnels ou des joueurs qui t'impressionnent ou même au niveau du centre, est-ce qu'il y a, t'as pu voir d'autres équipes au-dessus qui t'ont, voilà, où tu t'es dit, ah, putain, ouais, quand même, il y a du niveau, ok. Ouais, ouais, parce que ce qui est ouf à Lyon, contrairement, enfin, en France en général, je pense contrairement en Suisse, c'est que déjà, tu sais, quand tu passes, quand tu intègres, enfin, l'objectif, t'es pas là à dire, ouais, je vais être en pro. Pour les trucs, c'est intégrer la CFA, tu vois. Et je regardais Mhm. beaucoup la CFA, et puis il y avait des sacrés joueurs qui étaient déjà là. Donc, quand j'étais en N16, je sais plus qui était déjà en CFA. Devait, non, la case était encore, non. Il y avait des gars comme Lacazette, mais je sais pas si c'était déjà en CFA, mais il y avait, ouais, je pense que si. Je crois qu'il y avait eux en CFA, il y avait Lacazette, il y avait Code Zigzag, il y avait des Sébastien Faure, il y avait des Nico Seguin, des gars qui étaient, tu vois, qui étaient déjà vraiment, vraiment, vraiment bons. Et les gardiens à cette époque en CFA, c'était Mathieu Gorgelin Ok, et Ruy d'accord. Lopez, et puis Artok aussi. Puis toi, tu les vois et toi, tu te dis, ah, putain, il y a un monde, tu vois, entre nous. Il y a vraiment un monde, vraiment, Mhm. vraiment un monde. Et puis ouais, et puis au-dessus, bah, Génération 92, 92, il y avait des sacrés joueurs, quoi. Bah, il y avait Harry, là, tu vas être tout content que je te dise, qui est, Mhm. qui est un des plus gros talents que l'OL a eu, je pense. Il y avait bah, Mehdi Zéphane, des Guéza, etc. Mais voilà, ouais, c'était un autre monde, tu vois. C'était un autre monde. Et puis c'était ouf parce que putain, t'étais à Servette, t'avais les gens, ils jouaient au foot, il y en avait deux, trois qui voulaient devenir pro, mais toi, ils étaient pas morts de faim, tu vois. Et puis là, tu arrives et tu vois en fait que les gars, s'il y en a un qui est pas bon pendant un moment donné, ben, c'est loin et puis il y en a 15 autres derrière, tu vois. Mhm. T'en as 15 derrière et c'est là où je me suis pris une claque un peu, je me suis dit putain, mais en fait, si tu veux y arriver, en fait, c'est pas en habit, quoi. J'imagine. C'est vrai que ils disent toujours hein, en France, c'est peut-être ouais, c'est plus grand, la superficie est plus grande que la Suisse, mais aussi les joueurs, ils ont plus la dalle qu'en Suisse. Ouais, Hein. ah ouais. C'est pas Non, la mais même tu vois, chose. t'as des joueurs, justement, putain, tu vois des joueurs qui arrivent moi, c'est top, hein, tous les jeunes qui arrivent, mais je vois des joueurs qui étaient avec moi à Lyon, qui ont pas réussi à décrocher le contrat, alors que, tu vois, moi, je les mettais là, tu vois. J'avais des Sébastien Fauchon qui étaient vraiment toujours exemplaires, tu vois, qui étaient vraiment bons. Tu avais des gars comme Curtis Agiamento qui étaient des chiens, quoi, tu vois, ils lâchaient rien, c'était des joueurs de fou et que eux, ils n'arrivent pas, en fait, à avoir le contrat à ce moment-là. Tu te poses la question, tu te dis, mais attends, en Suisse, en fait, t'es pas bien habitué, en fait. T'es trop dans un cocon. Et je pense que c'est aussi du fait du rang social en Suisse. Tu te dis, ouais, mais si j'arrive pas, il y a papa, maman qui sont là, tu vois. C'est ça, ouais. C'est Ouais. ça, c'est exactement ça, ouais, t'as raison. Donc là, tu arrives là-bas, comment ça se passe? Première saison avec Lyon, t'es en moins de 17, c'est ça? Ouais, ouais, moins de 17, j'étais avec l'autre gardien, il s'appelait Nassim. Ouais, alors, c'est pas une question de concurrence parce qu'en fait, on faisait un match sur deux, je crois, ou deux matchs de match. Et, euh, et puis, ouais, ça s'est bien passé. Franchement, au final, la saison s'est assez bien passée. J'avais toujours les équipes nationales aussi parce que voilà, ça se passait bien à Lyon, l'équipe nationale s'est passé bien.
Et cette saison-là, c'est plutôt bien passé, ouais. Cette saison-là, c'est plutôt bien passé. Après, bah, voilà, j'étais avec les U19. Et U19, t'es deux générations. T'es avec les 92, les 92. Ouais. Et puis là, c'était pas une question de concurrence, c'est qu'on était trois gardiens. Et puis, eh ben, Ok. on jouait, franchement, je jouais un week-end sur trois, quoi. On changeait, chaque week-end, on changeait. Et puis, c'était un peu chaud. C'est une période un peu que j'ai pas trop apprécié, tu vois. Là, tu t'entraînais, mais tu t'entraînais un peu dans le vide, en fait. Parce que justement, il n'y avait pas de concurrence, entre guillemets. Mhm. Ok. Mais du coup, en parallèle, tu es toujours en sélection suisse ou comment ça se passe au niveau national? Ouais, et en équipe 6, depuis M15 jusqu'à M21, j'ai toujours été appelé, tu vois. Ok. Il y a eu une période en M16 où je pense que j'ai pas été appelé pendant 2, 3 mois, mais sinon, j'ai toujours été appelé. Et oui, ouais, à ce moment-là, je suis toujours en équipe suisse. T'accordes tellement d'importance à ça parce que t'as l'impression en fait que quand t'es en équipe nationale, t'as un truc en plus que les autres, ce qui est pas faux, tu vois. Mais c'est aussi ce truc un peu pour sortir un peu entre guillemets, la routine de Lyon, tu vois. Tu pouvais partir voir des postes que t'avais pas eu depuis un moment et puis ouais, ça te donnait l'opportunité de te montrer. Mais tu vois, moi, j'étais pas là à me dire ouais, je pars en équipe suisse pour me montrer pour les autres clubs parce que j'étais Ouais. déjà impliqué, tu vois. J'étais là, je vais plutôt en équipe suisse pour prendre un peu un bol d'air, tu vois. Ok, d'accord. Et puis là, comme tu parles, est-ce qu'il y a le fait que tu sois en équipe suisse, ça t'a ouvert un peu le fait aussi que tu joues à Lyon? Est-ce que tu as eu des propositions à la fin des premières années ou bien la deuxième année? Non, bah, tu vois, je sais qu'il y avait des clubs suisses qui t'intéressaient, mais tu vois, t'avais un Piconnet qui sait qui va venir te chercher un Piconnet, enfin, qui va proposer plus que, franchement, on va pas se mentir, à mon âge, ben voilà, on va pas te proposer un contrat pro ben, voilà, même à Servette, tu vois, même Servette n'avait pas venu me rechercher pour être titulaire à Servette à 17 ans, tu vois. Ah, Donc non, ah. j'ai jamais eu vraiment des grosses approches du club, tu vois, du blabla, mais d'offres concrètes, non, j'avais pas à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand tu étais à Lyon, tu avais signé quoi, 3, 4 ans? Alors, premier contrat aspirant, je suis pas sûr des chiffres, mais je crois qu'aspirant, tu signes 2 ans. C'est le premier Ok. contrat. Mais avant que je finisse mon contrat, c'était Rémi Garde, l'entraîneur à ce moment-là. Et avant que je finisse ce contrat aspirant, Garde, il me fait signer, en fait, 6 mois avant, il me fait signer stagiaire. Et là, je signe 3 ans stagiaire, je crois. Si je me trompe pas. C'est 2 ans. Peut-être que je me trompe. Ouais, je crois que c'est 3 ans et demi stagiaire. Et là, toi, j'ai pris un peu de confiance. Je me suis dit, putain, Garde, tu vois, il aime bien, etc. Et t'as 3 ans et demi de contrat. C'est des, c'est aussi la première fois où tu prends ton appartement, tu vois. Et là, Mhm. là, tu passes un cap, ouais. Et puis, du coup, là, c'est là où vraiment je me suis dit, OK, là, maintenant, faut que tu te foutes un coup de pied au cul et puis que tu essaies de passer pro, quoi. C'est à ce moment-là, quoi. Puis après, j'ai eu un peu de chance, franchement, on va pas se mentir, hein. J'ai eu un peu de chance pour monter parce que voilà, à Lyon, tu avais des excellents gardiens et puis heureusement, heureusement, il y a eu quelques blessures qui ont fait que des fois, ben, genre, je suis monté assez vite avec la CFA au final. Je crois mon premier match avec la CFA, c'était contre Saint-Etienne. J'étais joué parce que la première équipe avait eu Vercoutre était malade et puis Grosjean était parti ou je sais plus Lopez était blessé, Grosjean était monté de la première équipe. Puis j'étais parti jouer à CFA, je m'étais pris 3-0 d'ailleurs je crois. Mhm. J'ai mis entraîneur à ce moment-là. Et ouais, du coup j'ai toujours eu un peu un truc comme ça qui ont fait que j'ai pu un peu monter un peu plus vite, tu vois. D'accord. Et à ce moment-là, vu que tu joues avec la CFA, t'entraînes avec la CFA, est-ce que tu as eu la chance de un peu côtoyer la première équipe, t'entraîner avec eux de temps en temps Mm. ou même pas? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, l'équipe première, je l'ai intégrée assez vite, justement, parce que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Alors, intégré officiellement, je sais plus à quel âge c'était, mais les premiers entraînements que j'ai fait avec l'équipe première, je pense que j'avais avoir 17 ans. C'était comme je t'ai dit, il y a eu des blessés, il y a eu des blessures. Le premier entraînement que je fais avec eux, c'était un foot five, l'ouverture d'un five, et puis j'étais parti avec eux parce qu'ils avaient un gardien en plus. Euh, j'aurais dû m'entraîner une fois avec eux avant, je me rappelle, parce que c'était avant les vacances, je sais plus les vacances de Pâques ou je sais plus. Puis on dit à Afrique, faut que tu restes parce que la première équipe demain, ils ont un décrassage et que tu vas t'entraîner avec les remplaçants. Et moi, je n'ai pas dormi de la nuit, tu sais, j'étais là, t'es en stress, tu vas toucher le Graal. Et puis j'étais là, j'étais en stress, pas dormi de la nuit. L'entraînement était à 10 heures, je me suis pointé à 8 heures là-bas, je vais faire mes abdos, gainage, tu vois. Je vais laver mes gants, je vais laver les chaussures, putain, je suis prêt. J'attends devant la porte des pros qui sortent pour m'entraîner avec eux, en stress. Et puis là, t'as Joël Basse qui sort et qui me dit, ah, gamin, l'entraînement il est annulé, tu peux rentrer chez toi. Non. Et, et là, le monde là, il s'est écroulé. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Et puis bref, là, je suis rentré quoi. Mais ouais, du coup, ouais, quand j'étais avec la CFA, j'ai fait une saison entière avec la CFA titulaire. Ok. Et quand j'étais vraiment à l'âge d'y être. Et puis ouais, donc là, oui, j'étais plusieurs fois avec l'équipe première pour faire des entraînements parce que souvent, comme je t'ai dit, il y a eu c'était une année où Gorgelin était parti en prêt. Je crois que Anto Lopez c'était
c'était pété quelque chose. Je sais plus ce que c'était, mais c'était bien pété. Et puis voilà, c'est comme ça où j'ai eu la chance en fait d'intégrer la première équipe. C'était pas forcément parce que je le méritais. Bah, je pense que si mon prix, c'est aussi que je le méritais, tu vois. Mais c'est Ouais, voilà, ouais. j'ai eu de la chance là-dedans, tu vois, de pouvoir côtoyer assez vite l'équipe première, quoi. Ok. Et du coup, quand tu intègres les entraînements avec l'équipe première, est-ce qu'il y a quand même des joueurs qui te marquent de par leur jeu ou par leur présence ou par leur charisme? Ouais, Étant donné que voilà, nous, on a toujours des grosses équipes, je pense qu'il y a quelques joueurs qui doivent sortir un peu du ouais. lot. Peut-être j'ai zappé avant de le dire, mais tu sais déjà aussi quand j'étais comment ça s'appelle, en moins de 21, non, n'importe quoi. Quand j'étais déjà en 17 ans, moins de Ouais. 19, je veux dire, t'avais des joueurs de fou, tu vois, voilà, ça te fera un peu cliché, mais t'as Umtiti, tu vois il a quelque chose de plus que tout le monde, tu vois. Tu vois, Mhm. c'est que c'était mon capitaine en M17, et puis il était là, il était vraiment au-dessus, tu vois. Il était pas encore aussi costaud que maintenant, mais voilà, tu voyais, c'était toi, il avait de l'avance sur tous les défenseurs. Ok. Il avait déjà ce truc qu'il a aujourd'hui, il relançait propre, il était Mhm. agressif, il savait marquer des buts. Tu avais des gars aussi ben, comme William de Pogam, hein, qui était à l'époque qui était ailier gauche, attaquant, qui était au-dessus. Fekir était pas avec nous, il était repris plus tard. Et puis t'as des joueurs de fou quoi, à ce moment-là. Et puis comme j'ai dit au-dessus, bah, tu avais des Harry Novilo, voilà, on regarde toujours au-dessus, tu avais Harry Novilo, Ouais. Ghezal, des gars comme Zefan qui étaient au-dessus, quoi. C'est des mecs qui défonçaient déjà tout. Et puis ouais, quand tu intégré la première équipe, ben, moi j'étais avec Hugo Lloris à ce moment-là, c'est lui qui était numéro un. Et puis franchement, j'ai eu de la chance parce que lui, il m'a vraiment kiffé. C'est vraiment quelqu'un qui s'est vachement bien passé, franchement, c'est vraiment bien entendu. Et puis je pense il m'a pris un peu sous son aile à un moment donné, tu vois. Et c'est Mhm. un gars vraiment qui m'a toujours donné des bons conseils, tu vois. Souvent, en fait, c'était spécial parce que lui, il s'entraînait à part, tu vois. Nous, on s'entraînait avec l'équipe et lui, il s'entraînait à part. Et puis à la fin, il pouvait partir s'il voulait, mais toi, il restait devant mon but, derrière mon but. Et puis il m'encourageait, il me donnait des conseils, etc. Et c'est quelque chose de fou, quoi, parce que moi, j'étais personne. Putain. Et puis, il était déjà en équipe de France qui te donne des conseils. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait évoluer, je pense. Il y a bien Bien. comme mentor. Ah, c'est Ouais, vrai, donc, c'est ça. Moi, j'avais entendu cette histoire. Tu t'es entraîné avec Laurie. Et j'avais aussi entendu aussi l'histoire que tu avais fait ta publicité, comme il a dit Nico, ta ouais. pub prison, là. Ouais, tu sais, ouais, une fois, je sais plus comment ça s'est fait. Il vient me voir après l'entraînement, je crois. Il me dit, ouais, écoute, Frick, là, j'aimerais faire une publicité pour les prisons du cœur pour un mec. Alors, attends, cette histoire est magique parce que je viens d'apprendre un truc il y a même pas plus de 2 mois, hein, tu vois. Et là, il y a un gars, il veut nous rencontrer, il veut faire une pub. Je dis, ouais, bah, vas-y, moi, je te donne une pub, une photo, tu vois. Ouais. Et, euh, Et puis vas-y, on a rendez-vous avec le type, et le gars il se présente, voilà, je suis un criminel. Et moi je dis, mais attends, t'as pas une tronche de criminel, toi? Ouais, je suis un criminel, ouais, j'ai fait 3 ans et demi de prison, je sais plus quoi, j'ai fait 5 tentatives de suicide là-bas, et puis en fait, la détournement de fonds, tu vois. Ok. Et puis il dit, ouais, moi je vais monter en fait une prison pour des gens qui ont fait des crimes hors sang, hors sexuel. C'est leur première condamnation. Puis il fallait remplir les critères parce qu'il disait, moi, j'étais dans la cellule, j'étais avec un gars qui avait tué 3 personnes, tu vois, alors que moi, j'ai juste, en guillemets, détourné de l'argent, tu vois. Et d'où le fait qu'il voulait se suicider parce que voilà, il supportait pas cette pression. Et puis du coup, il a créé un truc qui était vraiment cool, qui s'appelait Prison du Cœur. Et puis c'était une prison où la journée, ils avaient travaillé les gens, ils rentraient le soir, et puis c'était un peu ouvert, tu vois. Ok. Et on tourne une pub du coup avec Hugo Loris, qui est passé sur TF1, qui était sur avec Pathé, avec M6 aussi. Et Ouais. ouais, ça c'était vraiment cool, tu vois, parce que voilà, tu fais un peu de buzz avec Hugo. Et puis j'ai appris là il y a un mois ce mec, et puis il était là, ouais, moi non plus jamais je ferai ça. Et puis j'ai appris là qu'il s'est fait condamner le mec parce qu'en fait il a piqué l'argent de cette association qu'il a créée Mais non. pour se payer des baraques et des appartements à Miami. Mais j'ai appris ça il y a 2 mois. C'est mon père qui me dit, mais tu sais, il y a de la prison là, il est retourné en prison. Puis j'ai lu, et puis il a détourné l'argent de l'association qu'il a créée, quoi. Mais non. Ouais, comme quoi tu changes jamais, hein. Les gens ils changent pas, hein. Ah non, c'est énorme. Et attends, j'ai juste une petite question. Parlons, si on parle de pub, de marketing, etc. Oh. Est-ce que à ce moment-là, donc ouais, est-ce qu'à ce moment-là, tu as des approches par rapport aux équipementiers, etc. Ouais. Ouais, bah écoute, franchement, je te jure, à ce moment-là, tu sais, quand t'es en équipe nationale junior, tu peux avoir ce que tu veux, franchement. Et puis, moi, bah, bien sûr, tu voulais Nike. Puis, j'ai demandé à avoir Nike. Il y avait une personne qui avait un contact avec, il a écrit. Et puis, voilà, j'étais avec Nike. Et puis, je recevais, en fait, j'avais pas signé de contrat.
parce qu'il pouvait pas, si j'étais avec Nike Suisse, il pouvait pas me signer un contrat alors que j'étais en France, tu vois. Mais il m'a dit, Ouais. voilà, tant que t'abuses pas, je t'envoie tout ce que tu veux. Et puis, ouais, c'était cool, quoi. Je commande des affaires de golf, je commande des affaires de ville, je commande des affaires de sport, n'importe quoi. Puis ouais, du coup, j'étais avec Nike à ce moment-là, quoi. Top, top. C'est pas mal. Donc là, on va dire, donc t'entraînes souvent avec l'équipe première, tu joues avec les CFA. Ouais. Euh, Là, il te reste quoi? C'est quoi, 2 ans de contrat? C'est quoi, 2, 3 ans? Ouais, je sais plus combien de temps il me reste de contrat. Je pense qu'il devait me rester 2 ans. Ouais, je crois qu'il devait me rester 2 ans. Et puis, en fait, si tu veux, bon, quand j'ai réfléchi, tu vois, tu te dis, c'était naïf de ma part. Mais c'était Rémi Garde, entraîneur à ce moment-là. Et puis, Ok. il me dit, il y avait fin de contrat de Loris part. Je crois que Loris part. Vercoutre se blesse, se défonce le genou, je crois. Et c'est Lopez qui est numéro un à ce moment-là, je crois. Et puis, Gorgelin était en fin de contrat. Et ils disent, ouais, écoute, on va faire un contrat d'1 an pour Gorgelin, parce que j'étais en concurrence avec Théo De Fourny à ce moment-là et moi. Et puis, cette saison-là, le meilleur de vous deux, voilà, on verra qui c'est qui va être le meilleur. Et puis, la saison prochaine, il y avait possibilité d'être numéro 2, tu vois. Puis toi, tu t'accroches à ça, tu te dis dur comme fer, tu vois. Tu t'y accroches. Puis à ce moment-là, j'étais parlé avec un avocat, qui me représentait aussi. C'était pas un agent, mais j'avais un avocat qui était là pour me D'accord. représenter. Et puis bref, ça, il peut confirmer. D'ailleurs, on sort de ce rendez-vous en disant, OK, maintenant, il faut tout défoncer cette saison. Et puis peut-être que tu pourras être numéro 2 à la fin de saison, quoi. Et, du coup, ça se passe bien pour moi. Ça se passe bien pour moi. Les 2 premiers matchs, c'était Théo qui les joue. C'est pas trop bien passé pour lui, malheureusement, si je me souviens bien. Et puis moi, après, je fais les performances. Et puis au final, j'ai joué toute la saison en CFA. J'ai raté aucun match. Hum. Et la saison d'après, tu te dis, ouais, puis, enfin, en fin de saison, tu te dis, ouais, ça y est, c'est l'année prochaine, je vais peut-être être numéro 2, je vais peut-être pouvoir goûter à la Coupe de la Ligue, t'en sais rien, mais toi, c'était naïf de ma part. Moi, j'y croyais dur comme fer. Mais... Et là, il y a des rumeurs comme quoi Rémi Garde, il va partir. Il va arrêter la saison, tu vois. Et puis, juste derrière, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu vois, Rémi Garde prolonge pas. Part. Et moi, je dis, ah, ça pue, ça pue. Je me réveille le lendemain matin, Gorgelin prolonge 3 ans. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, là, c'est foutu, quoi. Je vais être numéro 3 toute ma vie, quoi. Je vais être numéro 3 toute ma vie. Et là, à un moment donné, tu te poses la question, tu te dis, ouais, mais attends, à un moment donné, il faut que je me barre d'ici, quoi. Ça va pas être possible. Et, Attention. ouais. Et puis justement, donc à ce moment-là, en plus, après, du coup, je reviens à la prépa estivale avec un nouveau coach, Albert Fournier, que j'ai rencontré, voilà, qui m'avait dit que je serais numéro 3. Ok. J'intègre le vestiaire de la première équipe, tu vois. Et puis, je fais une bonne prépa. Franchement, je fais une bonne prépa. Le coach est content. Comment ça s'appelle? Joël Bass était content, etc. Et puis là, je me suis défoncé la hanche. J'ai sauté, en fait, je suis tombé sur Tolisso. Et je m'étais défoncé la hanche. J'étais loin pendant, je crois, 2 mois. Parce qu'ils avaient mal diagnostiqué le truc. Ils pensaient que j'avais juste une contusion osseuse, mais j'avais une petite fissure, en fait. Et, D'accord. et puis droit derrière, ben tu vois que les bats viennent moins souvent me voir en soins. Tu vois que l'équipe première, ben voilà, on te dit, on commence à dire ouais bon maintenant tes soins, va les faire avec la CFA. Tu te sens Ah ouais. foutu à l'écart. Et puis tu sais, c'est là où je te dis voilà, t'es pas là pendant un moment, ben t'en as trois qui te passent devant et puis je m'étais fait passer devant. Ouais. Et puis là, j'ai joué peut-être 5 matchs en CFA cette saison-là et puis je m'entraînais quasiment plus avec les pros. Je m'entraînais avec la CFA et puis là je me suis posé la question si j'allais continuer le foot quoi, foot professionnel entre guillemets. D'accord. Bonne petite Et place. du coup, une question qui n'a pas eu dans le live. Est-ce Excuse-moi. que tu estimais que Georgelin était meilleur que toi ou objectivement? Bah, tu regardes les entraînements, franchement, c'est difficile à dire, mais après, tu vois, franchement, Gorgelin, voilà, il a plus d'expérience que moi. Moi, à l'époque, je pense pas qu'il était meilleur que moi. Parce que quand je voyais qu'il faisait les matchs avec la CFA, moi, tu vois, je fais les entraînements, tu juges pas un gardien sur les entraînements, tu vois, tu juges sur les matchs. Et je vais te faire une grosse saison en CFA, et le peu match qu'il avait joué en CFA, et ben, il avait pas été si extraordinaire que ça, tu vois. Et non, non, je pense pas qu'il était meilleur que moi à ce moment-là, non. D'accord. Franchement, j'étais à un moment donné, quand j'avais vraiment intégré le vestiaire, où franchement, j'étais vraiment. Et puis j'avais Bass qui me parlait beaucoup. Et puis c'est quand Bass il te parle beaucoup à ce moment-là, tu te poses la question. Tu sais que s'il parle beaucoup, il vient te parler en dehors du terrain, etc. C'est que tu sais que tu es dans le bon mood, tu vois. Mhm. Et puis je sentais que j'étais en train de faire un truc, que j'étais en train de faire un truc, toi, en train de marquer des points. Et je me sentais vraiment meilleur que lui, ouais. Je me sentais meilleur que lui. Mais après, c'était, de toute façon, que ce soit Grosjean ou un autre, de toute façon, il y a pas de. Tu vois, t'avais Lopez, t'avais un monstre devant toi. Oui, ouais. Tu peux pas te poser la question si tu vas jouer. Tu sais que tu vas pas jouer. Et au final, tant mieux que j'ai pas joué parce que si j'étais de numéro 2 à Lyon, alors ouais, c'est peut-être beau, mais au final, tu joues pas, quoi. Tu joues pas.
Tu vois, les numéro 2 à Lyon, à part cette année avec Tata Osano, moi, je rejoins, il jouait pas, quoi. Jamais. Et là, à ce moment-là, dans ta tête, c'est quoi? Tu te dis, bah alors il faut que je parte, il faut que je voie quelque chose ailleurs. Ouais. Bah écoute, à ce moment-là, j'ai signé, c'est la première fois, c'est la seule fois de ma vie où j'ai signé un contrat avec des agents. Et puis lui, il me dit, les agents, ils me disent, ouais, écoute, là, il faut que tu partes, il faut que tu joues, quoi. Il faut que tu joues au niveau professionnel parce que voilà, ça faisait 2 ans et demi que tu jouais en CFA ou bien que tu étais à ce niveau-là. Et écoute, on va trouver un truc. Le problème, c'est que justement, depuis la blessure, j'ai joué 3 4 matchs en CFA. Et dans le foot, on t'oublie vite. Et il y avait des possibilités, mais ça s'est jamais concrétisé. Et puis j'ai eu l'option Servette, Servette FC qui cherchait un gardien, tu vois. Et après, et puis là, Lyon, ils ont directement été open à me prêter. Il y avait eu des merdes un peu avec au niveau pognon parce que Servette pouvait pas payer la moitié de mon salaire alors que j'avais pas un très gros salaire, on va pas se mentir. Mais au final, ça s'est fait au final et je suis revenu en prêt à Servette et puis tant mieux quoi. Ok. Et là, tu reviens au Servette, c'était quoi? C'était qui déjà le coach à l'époque? Voilà, c'était les Anglais là, c'était comment il Oui, s'appelle? c'était Cooper. C'était Keinec le président. Ouais. Et ouais, tu reviens là-bas, c'était super bizarre entraîneur des gardiens. Et ouais, tu sais, voilà, tu reprends de l'oxygène, tu vois, tu te dis, ah, ça y est, c'est bon, je vais pouvoir recouper à quelque chose, mais t'as un sentiment comme de faire marche arrière, à un moment donné. Tu Ouais, vois, au niveau. t'étais là, ouais, t'étais à Lyon, les gens dans la rue, voilà, tu parles avec les autres joueurs de l'équipe première, on te reconnaît, t'es quelqu'un à Lyon, tu vois. Et puis tu reviens à Servette, et puis on va pas se mentir, à ce moment-là, tout le monde s'en foutait des Servettes, quoi. Tu vois, t'étais Ouais, deuxième division ouais, suisse, c'était à Noël, tout le monde s'en foutait, et puis j'avais un petit peu ce sentiment de faire un grand pas en arrière. Et, ouais. euh, et puis au final, tant mieux, quoi. C'est bien passé. J'ai fait une bonne saison, franchement. J'ai fait une grosse saison. Et puis, ouais, ça a ouvert la porte pour la suite, quoi. Ok. Et puis, mais c'est vrai qu'au niveau, bon, je pense, comme tu dis, tu as l'impression de faire un pas en arrière, parce que c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, au niveau de la gestion des joueurs, et comme tu as dit, de l'engouement qu'il y a derrière le club à ce moment-là, ouais, c'est vrai que ça doit être compliqué de te dire, ouais, tu reviens à Genève, d'autant plus que enfin, la vision que j'ai, hein, quand les footballeurs, la vision qu'ils ont les footballeurs, c'est que quand tu reviens de l'étranger, t'as l'impression que tu reviens et puis tu dis, ouais, bah ouais, c'est comme si j'avais échoué là-bas et puis je viens, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Bah écoute, en plus, le truc, c'est que quand je suis revenu, je suis pas parti de Lyon en étant gagnant, tu vois. Je suis parti de Ouais, Lyon en étant, j'étais passé quatrième gardien, on va pas se mentir, hein, c'est ce qu'on va se dire. J'étais passé de 3 à être trop bien, à être numéro 4. Parce qu'à Lyon, voilà, j'ai oublié de le dire, mais j'ai fait quand même pas mal de bancs en Ligue 1 et puis en Europa League. Tu vois, tu touchais au truc. J'ai dû faire 5-6 bancs en Ligue 1 et puis pareil, 6-7 bancs en Europa League. ouais, Et puis ouais, quand tu reviens à Servette, tu te dis ouais, justement, je suis revenu à un moment donné où j'étais pas gagnant, je suis pas sorti gagnant d'un truc. Tu reviens pas en prêt parce que ah ouais tiens on te veut, c'est parce que ouais tiens c'est une porte de sortie, tu vois. ok. Et puis là ouais, j'ai eu un moment donné où je me suis dit ouais un petit peu de honte entre guillemets, mais qu'est-ce que c'était bête de penser ça, que c'était bête de penser ça parce qu'au final c'est la meilleure chose qui me soit arrivée quoi. Ouais, ouais. Et donc, ça veut dire que là, à ce moment-là, tu reviens au Servette. Et mis à part le Servette, est-ce que tu avais d'autres clubs qui seraient intéressés à faire le prêt ou bien dès que tu as vu Servette, tu as dit, je prends pas de temps et puis je vais. Ouais, alors en fait, si tu veux, il y avait d'autres moyens il y avait d'autres pour les sorties, mais pas concrètes, tu vois. Il y avait d'autres pour les sorties, du blabla aussi de certains agents, mais pas quelque chose de concret. Après, du coup, le Servette, c'était aussi l'occasion, tu sais, un petit peu voilà, de revenir aux sources. J'allais revenir chez mes parents, j'allais Ouais, pouvoir un petit peu restructurer la chose. Et puis j'ai des gens en fait autour de moi aussi, voilà, comme Télé Banara, qui m'ont dit, écoute, il faut que tu reviennes pour jouer, quoi, parce que c'est l'âge où il faut jouer, quoi. Et puis ouais, comme j'ai dit déjà 3 fois, j'ai bien fait de revenir, quoi. C'est une saison qui s'est bien passée. Enfin, en tout cas, en tout cas, sportivement, on jouait la première place, tu vois. On était premiers jusqu'à 5 jours de la fin, je crois, avant que le Gano nous passe devant. En plus, à ce moment-là, il y a Joël Bat, il voyait mes performances, il m'envoyait des messages, tu vois, tous les week-ends, souvent pour, voilà, pour me dire, ouais, continue poulet, continue, ça va le faire. Et puis là, je me suis ressenti professionnel, tu vois. C'est la première fois que j'étais gardien titulaire d'une équipe pro. Ça se passe bien. Là, il y a des sollicitations. Euh, on finit la saison, on n'est pas payé, semi-faillite, entre guillemets, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, on a été ouais, sauvé juste à la dernière seconde, mais voilà, en plus, moi, je pensais rester au Servette, parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois, j'appelle Joël Batz à la fin de la saison, et puis je dis, écoute,
qu'est-ce qui se passe? Que j'étais en prêt, moi, hein. Donc, j'ai me reste encore un an de contrat à Lyon. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que je peux revenir à Lyon, mais dans quelles circonstances? Est-ce que je vais être numéro 3? Est-ce que je vais être numéro 2? Est-ce que je vais être numéro 4? Tu vois? Puis il me dit, Ouais. écoute, moi, tout ce que je peux te donner, c'est la place de numéro 3. Puis je dis, ouais, mais écoute, Joël, moi, je reviens pas à Lyon, quoi. C'est hors de question que je revienne. Et puis à ce moment-là, il dit, Servette doit me garder. Servette doit me garder. C'était pas encore, il y avait pas encore ces soucis financiers. Et je me voyais rester à Servette. Mais j'avais aussi d'autres clubs qui s'intéressaient à moi, tu vois. Il y avait Wolverhampton qui était intéressé. D'accord. Ils cherchaient deux gardiens parce que je crois que leur gardien numéro 1, il avait eu des problèmes de drogue, si je me souviens bien. Et puis, donc, c'était intéressant. Il y avait Lugano qui m'avait fait une proposition concrète et Bienne. Et Bienne, tu vois, qui avait en fait un plan de carrière qui était grave intéressant. Franchement, c'était super intéressant tout ce qu'on me proposait. Et là, moi, je voulais absolument signer à Lugano. À ce moment-là, ça, je me suis dit, c'est prochaine étape, ça va le Mhm. faire. Et puis tout le monde autour de moi me dit, ouais, mais tu sais, Lugano, c'est la mafia italienne, tu vas signer, tu vas pas jouer. En plus, le coach, c'est les Zdenek Zeman, je sais pas si les gens connaissent. Ouais. Il sait pas qui t'es, toi, c'est le président, le directeur sportif qu'il veut, lui, il veut ramener son gardien, etc., blabla. Tu sais pas si tu vas être payé. Puis moi, je dis, ouais, non, non, mais je vais aller là-bas. Et puis, au final, on a quand même réussi à me faire changer d'avis, tu vois. Les agents qui sont venus dans le truc, un certain Miloš Majanovic, qui sont venus, qui m'ont un peu retourné le cerveau, et puis ils signaient à Bienne. Et puis au final, je me suis dit, bon, vas-y, Bienne, ils ont un projet de ouf. Ils m'ont montré tout ce qu'ils avaient comme projet, ils m'ont montré l'équipe, qui aujourd'hui, ben, toute l'équipe professionnelle, toute l'équipe titulaire que j'avais à Bienne, ils sont quasiment tous en Super League, tu vois, ou à l'étranger. Ouais. Et puis niveau salaire, on va pas se mentir, c'était pareil au même qu'à Lugano, quasiment. Et puis c'était ouf, c'est que le président à l'époque, je lui demandais un truc, il me disait oui, voilà, je veux un appartement comme ça, ouais, pas de souci, je veux une voiture, ok, pas de souci, je veux ça dans mon salaire, ouais, ok, pas de souci. Et nouveau stade en plus à Bienne, gros nouveau stade. Et là, je me dis, ouais, vas-y, c'est bon, je vais là-bas, je fais une bonne saison. Qui sait, peut-être on va jouer la montée. En plus, le coach, c'était abusé, il était vraiment bien, c'était Patrick Raman. Et puis, du coup, je pars là-bas, et puis franchement, au début, ça se passe vraiment bien, vraiment, vraiment bien. On a une nouvelle équipe, on gagne, je crois qu'on était dans les deux, trois premiers. On gagne quasiment tout, on explose quasiment tout le monde. Et puis là, ça s'est vite arrêté, quoi. Le Ouais. rêve, il s'est vite arrêté, là. Raconte-moi un petit peu. Qu'est-ce qui Ouais, se ouais, euh, grave. Ce qui se passe, ouais, t'es là, on est au mois de novembre, et en fait, on avait 13 titulaires, tu vois. 13 gars qui étaient titulaires. Et puis, en fait, je crois, à partir du mois de novembre, t'as certains remplaçants, des blessés il manque des trucs dans leur salaire. Tu te dis, ouais, putain, ça pue. Et mois de décembre, que les 11 titulaires qui sont payés. Ah ouais. Là, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Après, tu commences à entendre, il y a des cadavres dans les placards à Bienne, le nouveau président, parce que c'est un nouveau président, a découvert des trucs, etc. Là, je me dis, oh non, pas de nouveau, quoi. J'ai encore vu une faillite alors que je viens de partir de Servette, tu vois, qui Putain. était séville, ouais. Et du coup, je pars en vacances. Quand je reviens, on n'était pas payé. Ça faisait 2 mois sans être payé, je crois, ou un mois et demi, ou que à moitié. Puis on était que 4-5 à être payés. Là, je me dis, ouais, faut que je me casse. Euh, Ok. le coach, ramène à l'époque, fait en sorte que toi, on reste soudés. On fait le stage d'entraînement. Je sais qu'il y avait Ville qui était sur moi à l'époque, c'était Ville, qui était avec les actionnaires turcs, là, qui avaient beaucoup, Dans beaucoup le de Turc, pognon. ouais. Il y a Et trop d'oseille. ouais, eux, ils me voulaient absolument. Moi, je me suis dit, c'est la porte de sortie, tu vois. Euh, Après, il y a eu l'histoire d'agents, c'est compliqué. Puis ça, je peux pas citer des noms, mais il y a eu des trucs d'agents, des petites menaces, on va pas se mentir. Et Ouais. ils m'ont dit que si voilà, tu signais pas avec moi, on fera en sorte que plus jamais tu joues au foot. Et puis toi, Alors, c'était des gens qui te devaient prendre au sérieux quand même. Et puis ouais, du coup, on revient à Bienne pour la reprise. Et puis le coach, qui a réussi à nous faire un groupe, à dire, ah, les gars, lâchez rien, on est ensemble. Si on a un seul qui lâche, il y a tout le monde qui lâche, etc. Donc on continue ensemble, on lâche rien. Et ben, on arrive un lendemain matin à l'entraînement, et puis le coach il arrive, il dit, bon les gars, moi je me casse. hein. J'ai une possibilité d'aller à Lucerne, il faut que j'ai ma famille, etc. Je le comprends, hein, ça dit, hein, je le comprends. Euh, il faut que je parte, lâchez rien. Il nous a checké chacun, et puis c'est barré, et puis on s'est tous regardé comme ça, assis dans le vestiaire. Ça fait 2 mois que t'es pas payé. Il y a mes loyers qui n'étaient pas payés par le club. Du coup, je Ouais. recevais des lettres, tu vois, pour ça foutre dehors. On avait reçu des trucs pour la voiture, parce qu'on avait des voitures du club. On avait des Golf R, tu vois, Mhm. qui n'étaient pas payés non plus. On a dû les ramener. Et ouais, on s'est regardé, et puis on s'est dit, mais putain, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Puis là, on a l'entraîneur assistant qui a repris l'équipe. Ça s'est bien passé. Et là, là, l'autre truc, c'était incroyable. Ils nous ont ramené
un entraîneur. En fait, si tu veux, il y avait des trucs de ouf. Il y avait des gars, on savait pas trop ce qui se passait, mais en fait, pour être payé, il fallait qu'un investisseur vienne. Et puis, il y avait des rumeurs comme quoi un Américain allait ramener du pognon, un gars qui vient du Brésil, il allait ramener du pognon, c'est bon, ça va être payé. Puis, ils nous ont ramené un coach, je sais plus comment il s'appelle, c'était un gars des pays de Bosnie, je crois, qui est arrivé et un malade mental. Mais quand je te dis un malade mental, il était sous drogue. Mais vraiment. Tu vois, là, il était vraiment sous drogue. Et puis, pour masquer l'odeur, tu vois, il se mettait toujours de la mousse à raser, du gel, d'aftershave, tu vois. Ah, donc. Mais on le voyait, hein, tu vois, avant les entraînements, il était là, il fumait ses trucs. Je pense qu'il s'en foutait dans le pif. Il était complètement malade. Premier entraînement, il nous a fait faire un entraînement. Il y avait du vent, tu sais, il y avait du vent de face. Et puis, il voulait qu'on se mette sur la ligne de corner, la ligne de fond, là, et qu'on tape le plus fort possible en l'air, et qu'on court, et qu'on court derrière le ballon, et puis qu'on rattrape le ballon avant qu'il tombe. C'est Olivier Tom, en fait. Olivier Ouais, Tom. ouais, non, non, mais c'était malade. Et puis le mec, il était là, du coup, et puis il nous a fait faire des trucs de malade. On s'entraînait, il débarquait complètement stone, et puis il prenait le ballon, il courait comme ça, les bras en l'air, je me rappelle, en criant, tu sais, au milieu du terrain. Et t'es en deuxième division suisse, hein, quand même, hein. Il courait comme ça au milieu du terrain, là, et puis il prenait le ballon, et puis il prenait le ballon, et puis il le dégageait, et puis il criait, et puis il se roulait par terre, et puis il faisait le saumon, tu sais, par terre. Ah ouais. Tu vois, non, mais des trucs de ouf, des trucs de ouf. Et puis tout d'un coup, on faisait des petits jeux, des 5 contre 5, et puis il rentrait dans le terrain, dans le match, et puis il prenait le ballon, et puis il essayait de dribbler tout le monde, et puis il partait à l'autre bout du terrain avec le ballon, tu vois. Et puis, c'était fou, c'était ouf. Et puis, c'était passé un truc de ouf aussi. Attends, c'est là où, attends, mais là, et puis là, tout ça, on n'est pas payé, mais heureusement, moi, j'étais bien avec Carlon, Gaëtan Carlon, avec Corba, avec Ivo Ok. Tchanger. Tu vois, c'était toujours chez moi. Parce que, et puis on avait pris ça à la rigolade pour finir. Au final, t'es obligé, toi. Mais au final, toi, t'es pas payé. T'as des problèmes avec la régie qui me menace de me foutre dehors. Mais bon, moi, je peux pas dormir ailleurs, tu vois. Il y a des mecs, quand ils sont rentrés chez eux, ben, ils avaient changé la serrure. Donc, ils dormaient, je sais même plus où ils dormaient, les mecs. Ouais. Donc, là, c'était pas une situation facile. Et puis, en plus, on perdait tout, tu vois. On perdait tout. Et puis là, une fois, je me rappelle, il y avait l'entraîneur assistant, heureusement, qui était là. Pétard, et ben il pétait un ton contre l'entraîneur, et puis l'entraîneur, il avait une fois, il avait arraché sa chemise dans le vestiaire parce qu'il avait dit un truc, et puis il avait voulu taper, etc. Heureusement, ça s'est pas fait. Et puis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ouais, c'est une fois pendant un match, on avait un masseur qui avait 75 ans, 77 ans peut-être. On prenait une gifle contre Chafouz, on prenait 4-0 à la mi-temps, et puis le masseur, il dit ouais, tout ça, c'est à cause de toi. Et le coach, il se retourne et il le tabasse, tu vois. Il faut une belle gueule. Le gros malade, le coach, là. Tu sais, c'est le même qui courait comme ça, là, tu vois. Ouais. Et qui fumait dans le bus pendant qu'on avait fait les trajets, tu vois. Et puis là, c'était la fin, tu vois. Là, à un moment donné, moi, je suis revenu le lendemain, j'ai pété un plomb, et puis j'ai dit, les gars, perso, moi, je m'entraîne plus, je joue plus, le championnat est terminé, plus jamais je fous Noël, c'est bien, tu vois. Ah Et ouais. puis j'avais déjà des avocats, etc., pour me défendre. Et puis, c'est même, toi, des chercheurs, t'étais pas payé, t'étais pas protégé au niveau des assurances, toi. Donc là, j'ai Mhm. choisi, j'ai dit, les gars, maintenant, faites comme vous voulez, mais sachez que si vous blessez, c'est pour votre gueule. Le club, il va rien vous amener. Faillite, il va y avoir. Et donc, j'ai pris le livre et j'ai dit, faites comme vous voulez, personnellement, moi, plus jamais je joue au ce club. Et puis, on avait une réunion entre nous, entre joueurs, et puis on s'était tous mis d'accord que voilà, c'était fini avec les CBN. Ok. C'est énorme. Et Mais au tu vois, niveau. t'es là, et puis tu dis, voilà, deuxième faillite en 2 ans. C'est Et, abusé. C'est et abusé. puis, Ouais. ouais, et puis ce qui est ouf, c'est que tu te dis, c'est pas comme si j'avais fait un bon championnat. Tu sais, dans ces circonstances, tu fais pas un bon championnat, l'équipe elle roule pas, l'équipe elle tourne pas. Tu peux pas être bon, tu vois, et tu te dis, bah, attends, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Qu'est-ce que je vais Ouais. faire? Et puis ouais, c'était une période compliquée, franchement. Et puis voilà, les 3 derniers mois, j'étais sans club, quoi. Et puis je m'entraînais tout seul. Je m'entraînais tout seul. Moi, je me rappelle quand il y avait encore d'entraîneur, c'était un ouf. Et puis l'entraîneur de gardien, parce qu'il s'était barré, puis payé, tu vois, normal. Je faisais mes spécifiques tout seul. Je sais plus ce que je faisais, gros. Je courais, je touchais un poteau, je me mettais un ballon moi-même, je plongeais dessus, hein. C'était abusé, hein. Ok. C'était abusé. Putain. Et il n'y avait pas de deuxième gardien? Si, il était là, mais lui, il était non plus concerné, tu vois. Il s'en foutait, il regardait, et puis il restait les mains dans le dos, et puis je comprends, tu vois. Mhm. Il jouait pas en plus. Qu'est-ce que tu vas te donner à l'entraînement? T'es pas payé, le club, il se fout de ta gueule. T'as un coach, un grand malade mental. Non, non, il y avait plus d'équipe, quoi. On faisait que des passes à 10, quoi. Et là, donc, les agents qui t'ont amené à Bienne et qui t'ont un peu Vendu le projet. vendu le projet, ça se passe comment? Tu es toujours en contact avec eux, plus? Non, non, mais en fait, si tu veux, ce qui était bizarre, parce qu'en fait,
il y avait un agent qui avait recruté en fait toute l'équipe et qui s'était un peu en guillemets autoproclamé directeur sportif. On ne sait jamais trop ce qu'il y a eu. Et puis en fait, chaque joueur qui voulait partir, en fait, c'était lui qui devait faire le transfert et c'est lui qui prenait les pépettes, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est pour ça que le club a été fait comme ça et c'est pour ça que ça n'a jamais marché, tu vois. Ok. C'est qu'une question de business. Voilà, à Noël, quand je devais signer, quand je voulais partir à Ville, ça s'est pas fait parce qu'en fait, On va parce que, juste, excuse-nous, on va juste te couper ouais, parce qu'on va faire un deuxième live. On va ouais, te réinviter. On a déjà fait ok, 1 heure. ça marche.